Alors le pack LOP, Lord of Power, sorti en 2020, reçu en 2021, de la gamme Maître de l'Univers Origins, a fait des jaloux. Ce pack, était constitué des personnages, des prototypes, des rééditions de prototypes des Maîtres de l'Univers, et ça a fait des jaloux parce que tout le monde n'en a pas eu, alors que beaucoup de monde attendait d'avoir un Merman avec une véritable tête de batracien. Et celui-ci, on l'adore. On aime bien le premier, hein, celui qui était issu des premières vagues, avec cette tête un peu de calamar de chat, on ne sait pas trop, hein, puisqu'il a été réutilisé aussi pour notre ami Puyantor. Mais celui-ci, là, il est vraiment top. Le voilà en cartereau, notre Merman. Donc, c'est sur la face, c'est identiquement la même carte que celle des autres versions, si ce n'est la mention de ce logo LOP, Lord of Power, un logo tout beau, tout neuf, créé juste pour l'occasion. Et il ne sera que très peu de fois utilisé, hein, parce qu'on va le retrouver que sur Merman et aussi Beastman dans la gamme suivante, la gamme 6. Ça y est, on commence à évoquer la gamme 6. À l'arrière, là on visite le passé, puisque ce Merman-là, c'est pas que le prototype, il a été aussi dessiné comme ça par la légende Alfredo Alcala dans les premiers mini-comics. On y retrouve aussi cette créature-là que Axel Jiménez a le bon goût de nous placer de temps à autre dans ses illustrations. On y voit aussi une Tila blonde, comme sur les premières fois, avec avec pour monture une magnifique licorne couleur sablée qu'on voit aussi dans le mini-comics. Par contre, le rayon qui s'échappe de son épée constituée en rostre de je ne sais quelle créature, là, ce rayon, j'avoue, il me dit rien. Magnifique décor aussi, on voit la mer, on voit une lune au fond, un orage, et puis là, des rochers. Donc voilà, une belle scène de bataille. Ici, on va retrouver de nouvelles illustrations. Enfin, celle-là, c'est une réédite. Et puis là, voilà, il y a une toute nouvelle chose avec une belle tête. On voit aussi clairement que là, la couleur de peau a changé. Ça, c'est chouette. Les cross-sell art, hein, je ne fais que les évoquer au cours de mes vidéos. Et enfin, les normes de conformité, sécurité, et tout. Du coup, moi, je l'avais jamais ouvert. Celle-ci, je l'ai achetée. Je l'ai mis de côté parce que je voyais pas l'intérêt, étant donné que j'avais celle du pack LOP. Et là, du coup, écoutez, on va se faire le plaisir. Hein, je le fais pour vous parce que honnêtement, moi, je vois pas trop l'intérêt de l'ouvrir, mais allez, c'est pour la science entre guillemets. Du coup, vous allez pouvoir assister à l'opération à 100%. J'insiste ici, je tire tout le long avec une lame de cutter neuve ou presque. Hein, je crois que celle-là, elle en est à son 3e ou 4e ou 5e peut-être déblisterage. Ouais, c'est des blisters sévères en ce moment, j'avoue. Hop là, attention de pas accrocher le mini comics. Bien qu'on l'a déjà, on en a déjà parlé de ce mini comics Sucker Punch. Si vous voulez en savoir plus, j'en fais une review rapide dans la vidéo dédiée à Musclor et non pas dans la vidéo dédiée à la présentation de la gamme. Ouais, là je me rends compte à quel point c'est beaucoup plus facile de déblisterer. Enfin, je me rends compte, je tiens à signaler, avec une lame neuve. Hein. Franchement, c'est cool. N'hésitez pas à changer les lames de vos cutters régulièrement, les amis. C'est beaucoup plus simple et moins risqué aussi pour vos figurines. Bon, ça c'est bien comme ça. Allez, le fameux Océanor, Merman. Alors, il a un sac à l'arrière du dos qui est attaché avec un ruban adhésif et maintenu donc dans un insert en plastique, ainsi que par des élastiques, un élastique du moins. Voilà, il n'y en a qu'un. Moi, je vous encourage à le garder. En plus, celui-là, il a la taille qui me plaît, j'ai l'impression. Il est peut-être un peu grand, en fait. Mais du coup, voilà, moi, je les conserve. Vous le savez. C'est très bien ce que je fais avec. Alors là, ouais, on est sur un jouet neuf. C'est cool, hein, je l'ai ouvert devant vous. C'est la même chose hein, que le Merman LOP.
pardon, oui, c'est le Merman OP, mais je veux dire celui issu de... celui qui est issu du... excusez-moi, du pack entièrement dédié Lord of Power. Ok. D'ailleurs, en fait, ça a été utilisé ailleurs. Hein. Je vais vous en parler en dégrafant ça. Donc, en fait, il y a aussi une autre gamme chez les maîtres d'univers, c'est la gamme WWE Master of the Universe, une gamme qui mélange un peu nos héros préférés à celle des légendes de la lutte WWE, WWF. Et à l'époque, il y avait un artiste martial dans les années 80, au sommet de son art, je crois c'est de 83 à 92 à peu près, un très très grand lutteur nommé Ricky Steamboat, Ricky Dragon Steamboat. Et voilà, donc lui a eu le droit à une figurine WWE Universe, et il avait justement à peu près, je crois, le même harnais que Merman. Donc voilà, d'autres couleurs bien entendu. Alors, on s'en sort ou pas? Je vais pas les garder ces sachets là non plus. Hein. Faut que j'arrête de tout conserver de toute façon, ça devient ridicule. L'épée, qui semble être la même que celle de Merman, alors que dans le pack que je fais que d'évoquer, la partie médiane de la lame, si on peut appeler ça une lame, est peinte. Elle est peinte du même bleu que le corps, le body du sujet du jour. Alors, contrairement au Merman régulier, le harnais est en deux parties. Il y a la partie ceinture et la partie harnais, tout simplement. Que je vais m'empresser de resserrer, en fait, parce que je le trouve un peu lâche. Et il ne sera plus à mon goût, ne serait-ce que... Ouais, voilà, hop là. Voilà. Plus ajusté comme ceci. Et on va regarder ça un peu de plus près. Donc la couleur est très légèrement différente de celle du pack PowerCon 2020, excusez-moi. La sculpture est la même, la couleur est très légèrement différente. Et il y a aussi l'absence d'une peinture sur le pagne, entre guillemets, le slip, ici, quoi. Donc voilà, de légères variations de peinture et de couleur. En dehors de ça, on est vraiment sur une figurine qui est 100% la même. D'ailleurs, à ma connaissance, elle a satisfait les fans. Hein. Personne n'a dit que c'était une arnaque et tout ça, quoi. Donc non, plutôt cool. Moi, ce jouet-là, surtout l'autre, c'est un de mes préférés, mais l'autre, il est très précieux. C'est vrai que j'ai tendance un peu à le garder dans le pack. Du coup, maintenant, j'aurai celle-ci à portée de main. Et c'est pas plus mal. Parce que c'est vrai que les figurines exclusives, on les laisse souvent dans les packs. Et du coup, il faut faut chercher la boîte. Ouvrir la boîte, retirer la figurine de son insert. Et puis voilà. Alors que celle-ci, bon, bah là, elle ira dans la même caisse que les autres. Alors, j'avoue que là, j'ai une articulation qui fait un peu de rétention. Je me rends compte aussi que l'épée n'a pas la même couleur que le harnais et la ceinture. On est vraiment sur un jaune pétant, alors que l'autre c'est un jaune orangé. Je vais retirer le bras, voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas. Et cette articulation-là, effectivement, elle est un peu sèche, ouais, un peu. Alors du coup là, je le sens pas trop de le forcer. Et puis j'ai pas envie de la casser, même si j'y tiens pas beaucoup. Ça finira donc dans un gobelet avec de l'eau chaude pour l'adoucir. Et puis pourquoi pas faire l'expérience à l'instant même. Je fais une petite coupure et puis je vous retrouve dans un instant. Alors nous y revoilà. Et donc je me suis préparé un petit godet d'eau chaude. Vous remarquez un peu le style du verre. Du coup là, moi j'ai mon articulation qui est bien croche. Et du coup, voilà, je le mets ici dans l'eau chaude pendant quelques secondes. J'ai pas trouvé de quoi pour retirer facilement, donc je vais utiliser les China Sticks. Allez, je reprends mon Merman, on laisse reposer cette articulation tranquillement. Et du coup, oui, on en est bien, on en est content. Hein. Malheureusement, je le disais l'autre jour, le personnage manque un peu de profondeur. Et ouais, on sait juste que c'est le Warlord, le seigneur des océans. Il a un contrôle sur les créatures marines.
Pas très original, puisqu'on sait que Beastman a un contrôle sur les créatures de la jungle, les mammifères, entre guillemets. Et puis voilà. Du coup, allez, on va essayer d'aller à la pêche au bras. Hop là. La science et les MDUO. Donc du coup là on va pas avoir de problème avec ça. Et notre fameux bras. Voilà. Oh bah non, c'est probant, hein. Alors je l'avais fait une fois avec un maître d'armes, je l'ai fait aussi sur une autre personne, un autre personnage. Du coup, ouais, si on retire ça, vous voyez, par exemple, ça assouplit vraiment le plastique. Et du coup, là, vous pouvez très bien retirer, il faut éviter de tirer dessus parce que le plastique de la main, il est plus tendre que celui de l'insert. Du coup, vous allez retirer la main de l'insert et ça, on ne veut pas. Nous, on voulait réparer cette articulation. C'est chose faite. Voilà. Donc là, avant que ça refroidisse, on la travaille bien dans tous les sens. Comme ça, elle va se faire. Et puis une fois que ça sera tout bien refroidi, on n'aura plus de problème. Et tu vas rester en place, toi? Alors, si vous êtes vraiment dingue, vous êtes pressé, vous pouvez la refroidir avec des glaçons, dans de l'eau gelée. Mais voilà, pas d'un... Moi, j'y vois pas vraiment d'intérêt. Ouais, c'est bien chaud, ça. Pardon, je vais pas le boire. Et bon, on a quand même fait mariner un peu de plastique dedans pendant une demi-minute. Du coup, hein, la gardez pas pour faire du thé, c'est pas nécessaire. Notre merman va bien. Et puis, et voilà. Allez, avant de nous quitter quand même, je le remets en place. Et puis, je voudrais faire une comparaison assez rapide. Veux-tu bien te maintenir comme il faut, toi? Hop, parce que là, en fait, c'est un tapis de jeu que j'ai créé moi-même. J'ai fait une réédition d'un jeu introuvable 30 et 40. Du coup, j'ai mis le revers et puis voilà. Donc, on a une très très légère différence de couleur de peau. Hein, lui, il est un peu plus bleu-vert. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, j'ai pas l'impression. Mais le Merman original, un peu plus bleu-vert. Les épées, du coup, ça va être vraiment la même chose. Hein. Ah non, 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 on a une petite différence aussi, très très légère. Là, on est sur un jaune un peu plus terne. Mais ouais, du coup, ce qui va nous permettre de les différencier, ouais, effectivement. Ça, c'est bien. Alors, pourquoi pas avoir fait une épée un peu plus orangée là, je sais pas, ouais. C'est tout, c'est un choix. Bon, bref, ça reste... J'ai du mal à dire mon Merman préféré, j'adore les deux, en fait, c'est ça le truc. Mais moi, je vais vous dire, en fait, mon Merman préféré, je vais vous annoncer tout de suite c'est lequel. C'est le Vintage. Ok. Donc, du reste, n'en parlons plus. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions dans les commentaires ou par email. À l'époque, je recevais pas mal de emails aussi sur Facebook, hein, vous me connaissez. Journaliste scientifique, Antoine Lacroix, spécialisé dans les dinosaures, la paléontologie. Ok, ah bah écoutez, c'était la 6e et dernière figurine de la vague 5 en matière de régulière en fait. Derrière ça, il nous reste une de luxe, c'est Buzo Hordak, j'ai hâte de vous montrer ça. Une boîte double en fait, de luxe avec Keldor et son acolyte Chronis. Et puis on terminera avec le Wind Rider, un véhicule. Voilà, merci à tous et bonne soirée, ciao.